On a plutôt un auditoire averti, puisqu'on est à la moitié des bonnes réponses avec 34 milliards d'objets connectés. C'est à peu près la proportion aujourd'hui d'équipements connectés, sachant qu'on est sur Terre, non pas 7 milliards, mais 4 milliards de personnes connectées. Donc ça fait, selon les régions du monde, ça peut faire jusqu'à plus de 20 équipements personnels connectés par personne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au numérique. Aujourd'hui, on est dans une société qui utilise de plus en plus les services numériques, que ce soit pour votre vie personnelle, votre vie professionnelle. On a également eu la chance de pouvoir télétravailler pour certains d'entre nous plus facilement grâce à ces outils digitaux pendant le confinement. En France, par exemple, on passe 2h25 par jour sur Internet, donc hors usage professionnel, dont 1h30 sur mobile. Et donc, c'est vraiment voilà, la connectivité, on va dire, le numérique est devenu quelque chose d'indispensable à nos vies. Est-ce toujours un numérique raisonnable, un usage raisonnable et responsable? Eh bien, non, en fait, voilà la réponse. Le numérique responsable, c'est vraiment un numérique qui va être durable pour la planète et pour les hommes. C'est pour ça que j'insistais sur on n'est pas tous égaux vis-à-vis du numérique, parce que quand on parle de numérique responsable, c'est un thème très très large qui va traiter aussi bien de l'inclusion numérique, donc ma capacité à accéder à ces outils numériques. Aujourd'hui en France, on a à peu près 4 personnes sur 10 qui sont en difficulté avec l'outil numérique, que ce soit pour des raisons techniques, mais aussi des raisons d'apprentissage, d'avoir le matériel aussi, hein, parce que le premier accès numérique, c'est aussi du matériel. Ça va traiter aussi de l'éthique au niveau du traitement des données, de l'impact social lors de la fabrication des équipements. Donc c'est très très large. Et puis on a, et ce sera le thème de ce soir, c'est vraiment l'impact environnemental de nos équipements et de nos usages. Et donc ce soir, on va vraiment parler plus précisément de ce qu'on va nommer le Green IT. C'est-à-dire l'impact environnemental de nos pratiques numériques. Parce qu'aujourd'hui, donc, comme vous le voyez sur le slide, le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre mondiaux aujourd'hui à peu près, et ce qui équivaut à 2 à 3 fois l'empreinte d'un pays comme la France. Et cette part du numérique dans les gaz à effet de serre mondiaux, elle ne fait que croître. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui sont digitalisées et donc on prévoit potentiellement un doublement de cette proportion d'ici 2025. L'impact, il est principalement dû à la fabrication et à l'utilisation des équipements utilisateurs. Donc, smartphones, ordinateurs, tablettes, les TV connectés, les montres connectées, enfin voilà. Et plus la taille de vos écrans est grande et plus l'impact est fort. Et on va dire donc la fabrication et l'usage des équipements utilisateurs, ça représente à peu près 63% des gaz à effet de serre du numérique. Et ce nombre d'équipements, comme on l'a vu, c'est 34 milliards, mais ça risque d'augmenter puisque aujourd'hui, il y a presque aucun domaine de notre vie qui n'est pas connecté. On peut se connecter quand on fait du sport, le commerce, il est connecté, notre santé, elle est connectée, notre maison est connectée, nos voitures sont connectées, donc il y a de moins en moins de choses déconnectées. Voilà, donc le numérique, ça a aussi, donc là, on a parlé des gaz à effet de serre avec cette contribution négative au réchauffement climatique, mais on a également aussi des impacts au niveau des ressources. Donc là, les chiffres qui sont donnés, c'est donc j'ai mis 16 000 pour un microprocesseur, mais c'est se dire que voilà, on utilise énormément de ressources pour délivrer la ressource finie.
Par exemple, un ordinateur de 2 kilos, il faut 800 kilos de ressources, de matériaux à mettre en œuvre pour produire cet ordinateur de 2 kilos. Et donc, voilà, le numérique, il va avoir des impacts sur cette utilisation de ressources, sur la consommation d'eau pendant la phase de fabrication, mais également pendant la phase d'utilisation, parce qu'une partie de notre énergie est produite et a besoin d'eau. Le nucléaire, pour refroidir les réacteurs, il y a besoin d'eau. Les centrales hydroélectriques, il y a besoin d'eau. Et donc, ce que je viens d'introduire, le besoin en énergie. Et ces extractions de ressources vont aussi provoquer des pollutions. La transformation utilise aussi de l'énergie. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui constituent l'impact environnemental du numérique. Il y en a un dernier, parce qu'on a parlé de fabrication, d'usage, et bien évidemment, il y a également la fin de vie. Donc, on a une tendance à renouveler de plus en plus vite nos équipements parce qu'il faut la dernière nouveauté, la dernière nouvelle technologie, le dernier smartphone. Et donc, on a un renouvellement accéléré de nos équipements. Et ça crée aujourd'hui des problèmes de traitement des déchets, puisque aujourd'hui on a sur ce qu'on appelle les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, environ 80% de ces déchets-là qui ne vont pas dans les filières de recyclage. Parce que c'est des filières spécifiques. Si on veut séparer les différents matériaux, c'est des filières qui coûtent cher aussi pour séparer tous ces matériaux parce que c'est très miniaturisé, c'est rempli de plein de composants. Et donc aujourd'hui, ça c'est aussi un problème parce que ça veut dire que les déchets, s'ils ne sont pas traités en filière, eh bien, ils polluent aussi en fin de vie nos sols. Donc,